Bonjour à tous. Bonjour. J'ai vraiment été impactée par ce chant. Sur le roi, nous marchons tous à ta suite. Et pour peut-être ceux qui ne savent pas qu'on a changé de royaume, en fait on était dans le royaume des ténèbres et grâce à Jésus maintenant on est dans le royaume de Dieu. Et c'est Jésus notre roi. Alléluia. Et marchons vraiment à sa suite. Amen. Et j'ai aussi pensé, je te donne tout. On chante ça tellement facilement, je te donne tout. Et alors, je me suis dit, comme c'est le moment de l'offrande, ben, donnons-lui aussi notre porte-monnaie. Enfin, ça m'a. Je me suis dit, voilà, le royaume de Dieu. On est quand même sur cette terre, et pour annoncer le royaume de Dieu, ben, il faut de l'argent. Et voilà, c'est simplement une petite pensée pour nous encourager. Et c'est vrai que nous, sur ce côté-là, on a été bénis, et vraiment c'est que le Seigneur qui a pu agir ainsi, quoi. On a aussi... en fait, pour introduire mon message ce matin, on a chanté « Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre ». Et vraiment, ce matin, j'ai prié pour que l'atmosphère du ciel descende sur la terre. Amen. Et Thierry l'a aussi parlé justement de cette atmosphère du ciel. Et je pense que le message que je vais vous apporter, c'est aussi l'atmosphère du ciel, que de se reposer dans le Seigneur. Donc le titre de mon message, c'est « Se reposer dans le Seigneur ». Le premier verset que je vais vous partager, c'est Jérémie 33, le verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et pour ce message, ben, c'est ce que je fais. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Parce que je crois que le Seigneur veut apporter un rafraîchissement, et c'est comme Michel l'a dit, on ne veut pas être dans une tradition, mais on veut et on croit que le Seigneur a des grandes choses à nous révéler, et des choses cachées qu'on ne connaît pas encore, et au fur et à mesure de notre avancement dans la vie chrétienne, on apprend des nouvelles choses spirituellement, et si on les applique dans notre vie, ben, ça transforme notre vie. Parce que tout simplement, ben, la parole de Dieu, elle est vivante, et elle est esprit et vie. Le second verset que j'ai reçu, c'est Ésaïe 9, le verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné », donc il s'agit de Jésus, « et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, ben, on l'appellera conseiller. Donc le Seigneur est mon conseiller, et ce mot vraiment il a ressurgi dans mon esprit, et Jésus il veut nous conseiller en toutes choses. Il y a aussi un verset qui dit « Demandez, vous recevrez ». Donc si vous demandez, vous recevez. Et chaque jour, c'est vrai, on a besoin des conseils de Dieu pour notre vie quotidienne. Et nous, tous ici, nous sommes appelés à rechercher les conseils de Dieu et à nous appuyer sur sa parole afin qu'on fasse les bons choix dans notre vie. Donc, comment entrer dans le repos de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc 2 Corinthiens 5, verset 17. Peut-être que tu considères ton passé, mais Dieu te dit, je vois Jésus, mon fils bien-aimé, qui a payé à la croix pour toi, et je t'ai accordé mon pardon. Et par rapport au pardon, juste une petite parenthèse, cette semaine, j'ai vu quelque chose sur Facebook qui circule là. C'est en fait une jumelle juive qui a été
manipulé par les nazis, le docteur Mengele et puis un autre. Et on leur a injecté à ces jumelles je sais pas, des maladies ou des choses. On a fait des essais sur elles. Et vraiment, il y a tout un témoignage complet de ce qu'elles ont vécu. Et d'abord, on me l'a envoyé en anglais, mais bon, je comprends l'anglais, mais pas à ce point-là. Et puis hier soir, je l'ai trouvé sous-titré en français et je l'ai regardé. Et cette femme, elle a d'abord pardonné à un médecin et aussi elle a pardonné après à l'autre médecin. Et vraiment, je trouve que c'est des témoignages formidables par rapport au pardon. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a des fois pardonné dans nos vies? On a juste peut-être une tension, quelque chose. Bon, bien sûr, il y a des actes plus graves, mais dans notre vie de tous les jours, usons aussi de ce pardon que le Seigneur nous a donné. Donc, vous n'êtes peut-être pas en paix par rapport à votre passé. Mais Dieu, vous savez, lui, il est. Dieu n'est pas perturbé par vos péchés, alors on peut entrer dans son repos. Vous vous dites peut-être, je suis un pécheur si indigne, si coupable, qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec moi? Et Dieu vous dit, je suis dans le repos. Dieu, lui, il est dans le repos et me réjouit de l'œuvre de mon Fils. Je te vois en lui. Je le regarde, lui, et sa justice qui est parfaite. Donc, entre dans mon repos. C'est vrai qu'en lui, souvent il y a marqué dans la parole de Dieu, en lui, en lui, en lui. En Jésus, nous sommes pardonnés, en Jésus, nous sommes libérés, en Jésus, nous sommes délivrés. Et une fois qu'on a saisi ça, ben, notre mentalité, elle change. Et en lui aussi, nous sommes aimés. C'est magnifique. Donc, on peut demeurer dans le repos quand on se sait vraiment aimé du Seigneur. Donc, selon la parole de Dieu, Dieu aura effectivement trace de tout ce qu'ont fait ceux qui ont vécu sur la terre. Mais il conserve aussi la trace de ce que son Fils a fait. Et ça, c'est l'essentiel. Alors c'est marrant parce que ce matin, on a aussi chanté un chant avec « C'est mon essentiel ». Quand j'ai écrit « C'est cela l'essentiel », j'ai mis un C. Parce que j'ai pensé à quelqu'un qui a une fois dit « l'essence du ciel ». Je dis « mais non, ça ne prend pas un C ». Et j'étais tellement... j'ai dû réfléchir. Et vraiment, Jésus, c'est l'essence du ciel. Ce livre... aussi, où tout est consigné, s'appelle le livre de la vie de l'agneau. Et dans ce livre est aussi consignée la vie de Jésus. Dans Apocalypse 13, le verset 8, on voit qu'au jour du jugement, Dieu ouvrira des livres et parmi eux, il y en aura un, et c'est le livre de la vie. Donc, êtes-vous conscient, bien sûr si vous êtes né nouveau, que votre nom figure dans le livre de la vie de l'agneau. Et pour ça, on peut se réjouir. Il ne s'agit pas d'un genre d'annuaire téléphonique, d'un répertoire de noms, mais c'est vraiment le livre où sa vie, où la vie de Jésus est consignée et aussi où la nôtre est consignée. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ça c'est 2 Corinthiens 5, verset 22. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus a pris notre péché à notre place et qu'il est devenu notre substitut, c'est-à-dire nous on aurait dû payer pour nos péchés, mais on est au bénéfice de la vie qu'il a donnée pour chacun de nous. Et c'est vrai qu'un jour, pour la Sainte Seine, on avait fait tous l'échange que Jésus avait fait. Il a échangé nos malédictions et nous a donné des bénédictions à la place. Et on est devenu justice de Dieu en lui. Et c'est ainsi que Dieu perçoit les choses. Donc on peut se reposer en Dieu. Pour trouver le repos dans le Seigneur,
nous devons voir aussi comme lui, il nous voit. Dans un premier temps, nous devons le connaître, bien sûr, autant que Sauveur, et aussi comme Seigneur de notre vie. Et le Seigneur Jésus est Dieu le Père, il n'a que des bonnes choses en réserve pour nous. La preuve déjà par ce verset, Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et c'est vrai que c'est très facile de se laisser distraire dans ce monde. Vous savez tous que ça fait, c'est une maladie moderne, qu'on court du matin au soir. Moi, je pense toujours aux Parisiens, j'aimerais vraiment pas vivre à Paris, ça court dans tous les sens. Et beaucoup souffrent de cette maladie. Et la plupart de nous, nous savons ce que c'est que le stress. Et c'est un petit peu quand même... j'ai pris un peu ma vie personnelle aussi pour faire ce message, parce que je me disais, c'est bien que tu étudies ça, c'est un anti-stress, le repos du Seigneur, de savoir vraiment ce que c'est de se reposer dans le Seigneur. Et c'est vrai que le repos, c'est tout le contraire du stress, et c'est l'une des choses que le Seigneur est venu offrir, et combien on en a besoin, chacun de nous. Donc Jésus, c'est le seul qui puisse donner le repos à nos âmes. Si votre âme est dans la tourmente, si votre âme est lassée, épuisée et chargée, alors c'est le message qu'il vous faut. Et l'évangile, vous savez comme moi, c'est une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu pour nous donner le repos. Et vous savez, c'est pas parce que nos enfants y grandissent, ou quand on va se marier, ou quand votre compte en banque grossit, que vous trouverez le repos. C'est seulement quand vous rencontrerez Jésus et que deviendra le Seigneur dans votre vie. Et vraiment, spécialement pour moi, je crois vraiment que c'est le seul et unique qui peut donner le vrai repos. Et si vous déposez vos fardeaux et vos soucis dans sa main et que vous prenez sur vous son joug, qui est doux et léger, c'est alors seulement que vous trouverez le repos. Et un jour, il m'est arrivé, j'étais très affairée et épuisée, et j'en pouvais plus. Je me disais, mais il y a un verset qui dit que ton fardeau est léger. Et alors je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, mais je croyais que ton fardeau était léger, quoi. Le Seigneur il m'a dit, ben, arrête-toi et prends du temps, rentre dans ma présence et je vais t'alléger et je vais te faire entrer de nouveau dans le vrai repos. Et voilà, c'est ce que j'ai fait et je peux vous dire que c'est efficace quand Saint-Esprit vous parle. Mais bien sûr, c'est quelque chose de personnel. Chacun de vous est différent et chacun de nous fait des expériences différentes avec le Seigneur. Mais c'était le temps que j'expérimente ce verset. Donc il y a un autre verset, Philippiens 6, le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc là, la parole de Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Rien, ben c'est rien. Vous inquiétez pas de vos enfants, de votre travail, de votre santé, de vos chagrins, de vos finances et tout ce qui suit. Eh ben, tout est inclus ici. Et vous savez très bien que la crainte et la peur, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Et quand il m'arrive d'avoir quelque chose, des pensées qui me disent... qui veulent m'influencer la peur,
ah ben, je confesse ce verset, je dis l'amour parfait bannit la crainte. Avec Jésus, je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et donc la solution, elle est dans ce verset, parce que ce verset nous dit quoi faire à la place d'être inquiet. Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, pour obtenir la paix, vous n'avez pas spécialement besoin de finir tel ou tel projet ou à recevoir la bénédiction de telle ou telle chose, mais ne vous inquiétez de rien et déchargez-vous de tous vos soucis sur le Seigneur. N'oubliez pas, c'est bien les supplications, c'est bien la prière, mais c'est bien aussi les actions de grâce. Et même de remercier le Seigneur à l'avance. Oui. Bon, je vais redonner une petite histoire, mais bon, ça fait partie de ma vie. Donc, je voulais très longtemps un enfant, parce que Paul et moi, on a attendu 7 ans pour avoir un enfant. Et donc, je voyais toujours un frère, lui, il voulait une femme, et moi, je voulais un enfant. Alors, j'ai dit, toi, tu pries pour moi, et moi, je prie pour toi. Et lui, il a eu sa femme, et donc c'est juste pour... c'est rigolo, quoi. Lui, il a eu sa femme, et moi, j'ai eu mon enfant. Mais mon mari me disait toujours, maintenant, tu arrêtes de prier, mais tu rends grâce à Dieu pour l'enfant que Dieu va te donner. Et j'ai dit, mais c'est pas facile de faire comme si tu en avais un, tu n'en as pas. Mais j'ai quand même obéi, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, mais bon, je pense que mon mari a de bons conseils, et j'ai rendu grâce à Dieu. Et le Seigneur m'avait aussi dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah je dis, avec ces 2 versets, je me décharge sur le Seigneur, je crois, et je verrai la gloire de Dieu. Et voilà, et l'enfant est venu. Donc il y a encore un verset qui dit, Ésaïe 30, le verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Donc notre force, elle se trouve dans le repos auprès du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort pour être dans le repos du Seigneur. On peut déjà l'être ici sur terre. Dans le calme et la confiance. Et seul Jésus donc peut donner ce repos. Et vous savez aussi que Dieu peut renverser certaines situations et il peut même transformer le mal en bien. Et là, je vais vous chanter une chanson si j'y arrive. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Soyez calmes et remplis de ma paix. Écoutez et sachez que c'est l'Éternel. Et par moi vous serez consolés. En fait, on faisait partie d'un groupe de chant. Et en fait, c'est un verset de la Bible. Et ce chant, je l'ai appris donc, avant notre mariage. Et des fois, ce chant me revient à l'esprit et me dit, arrêtez, arrête. Et de nos jours, nos cultures, on a tous une vie très trépidante. On a des ordinateurs, des téléphones, des télévisions, on doit regarder nos emails, les enfants jouent aux jeux vidéo. Il n'y a rien de mal à tout cela, mais des fois, il faut pouvoir s'arrêter et laisser de côté tout ça. Et on peut aussi jeûner de tout ça, je me dis. Des fois, c'est bien de partir en vacances et de tout laisser de côté. Bon, bien sûr, le téléphone, il le faut quand même en cas d'urgence, mais quand on peut jeûner des fois de ce genre de choses et faire silence pour tourner les regards vers le Seigneur.
et pour pouvoir aussi se reposer dans le Seigneur. Et un autre verset, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc c'est ainsi, Moïse s'est ainsi adressé aux Israélites lorsqu'ils venaient d'échapper à l'esclavage en Égypte et que Pharaon les pourchassait. Ils étaient découragés et affolés. Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit de s'arrêter parce que lui, Dieu, il combattra pour eux. Et souvenez-vous aussi que le Seigneur, il peut livrer un combat pour vous. Et c'est particulièrement vrai dans les moments qui sont difficiles. Si on lui abandonne vraiment ses soucis, eh bien, le Seigneur, il combat pour vous. Et des fois, on ne doit pas l'oublier. Que le Seigneur, il est là, à vos côtés, qu'il est présent, même si vous ne sentez pas des frissons ou vous ne sentez pas physiquement la présence de Dieu. Mais le Seigneur, il est là quand même, il vous aime, il est à vos côtés. Lorsque vous vous trouvez face à un défi, la première réaction est souvent d'aller voir un ami ou d'en parler à un voisin. Mais à un moment donné, vous devez vous arrêter et dire « Seigneur, je m'appuie sur toi, ma vie t'appartient, mon avenir t'appartient, et je sais que tu me tiens dans le creux de ta main. » S'appuyer sur son meilleur ami. C'est qui votre meilleur ami? C'est Jésus. Et souvenez-vous aussi que nos combats, ce sont des combats d'ordre spirituel. Les personnes qui vous entourent ne sont pas vos ennemis, mais ce sont les puissants des ténèbres qui le sont. Lorsque vous décidez de vous arrêter et de reconnaître que Jésus vit en vous, vous affirmez à la face du monde entier « J'ai confiance en Dieu, il est mon défenseur. Il est mon avocat auprès du Père. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour chacun de nous. » Et aussi, le Saint-Esprit peut vous dire « Tout ira bien. » Donc, en choisissant de croire en lui, vous avez tout gagné. Vous entrez dans son repos. Alors que vous vous arrêtez et ferez silence devant lui, vous verrez sa main de victoire et de bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est ce fameux chant qui est tiré du psaume 46, le verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », nous dit le psalmiste. En nous arrêtant et en gardant le silence, nous apprenons à connaître Dieu, qui est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et on voit aussi combien nous, sans Dieu, combien on est faible sans Dieu. Mais on reconnaît aussi la nécessité qu'on a besoin de s'abandonner à lui. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, nous dit la parole. 2 Colossiens ou Corinthiens 12, verset 10. Donc 2 Corinthiens 12, verset 10. Donc dans nos vies quotidiennes, chaque jour a son lot de situations stressantes et contrariantes qui nous écrasent. Nous savons pourtant que Dieu tiendra sa promesse en prenant soin de nous. Donc, restons calmes et, s'il faut, gardons le silence. Et je crois que rester calme aussi, c'est en grandissant dans la vie spirituelle que ça s'apprend. On n'apprend pas tout de suite à gérer ses émotions et sa vie, mais on apprend ça avec le temps. Et des fois, quand on regarde en arrière, on dit « ouais, ben, on aurait dû rester calme dans cette situation. » quoi. Et le Seigneur, il aurait agi. Et oui. Donc, en prenant le calme, par exemple, nous pouvons voir son importance dans la vie de Jésus. Parce que Jésus, il avait aussi besoin de prendre du calme. Donc il se levait très tôt le matin et se rendait au désert seul pour prier. Ça c'est Marc 1, verset 35.
Il avait besoin de rester dans le calme, dans la présence de son Père. Et nous, on en a besoin aussi. Tout va tellement vite dans ce monde. On n'a pas besoin non plus de remplir notre calendrier avec une centaine d'activités pour nous maintenir. Nous ne trouverons pas la force dans les activités, mais seulement dans le calme et la confiance en Dieu. Et c'est un verset qui dit « Fortifie-toi et prends courage », nous dit la parole. Pour se fortifier, le mieux, c'est de se mettre au calme dans la présence du Seigneur et de lui apporter aussi notre programme. Que son programme à lui, enfin que notre programme à nous devienne son programme à lui. Et c'est vrai que c'est seulement au moment où notre cœur est paisible et rempli de confiance que le Seigneur il peut nous parler et que notre esprit reçoit aussi ses instructions. Et pour terminer cette étude, j'avais vraiment lu quelque chose et étudié quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir. C'est sur le sommeil. Je pensais que ça irait bien avec ce message. Donc, on va lire Psaume 127, le verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, le pain de ce monde, c'est un pain d'affliction, de douleur, mais Jésus, on l'a entendu tout à l'heure, est notre pain de vie. Alléluia. Lorsque vous vous nourrissez de lui, vous êtes nourris physiquement, émotionnellement et spirituellement, tandis que le pain de ce monde, il vous épuise physiquement, vous vide émotionnellement, il ajoute du stress, de l'anxiété et de l'inquiétude à votre vie. Donc, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous savez que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Amen. N'est-il pas merveilleux que le sommeil de qualité soit un don de Dieu? Oui, le Seigneur, il veut s'occuper de votre sommeil. Si vous avez du mal à dormir la nuit, regardez à Jésus. Développez cette conscience dans votre cœur que vous êtes son, ou bien sûr pour mesdames, sa bien-aimée, et reposez-vous sur cette promesse qu'il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il ou elle dort. Amen. Vous êtes qualifiés pour jouir de cette bénédiction qu'est le sommeil. Parce qu'un bon sommeil qui répare, c'est une bénédiction. Vous êtes tous d'accord avec moi, je pense. L'insomnie n'est pas de Dieu, mais le sommeil, oui. Bien sûr, sauf si le Saint-Esprit vous réveille pour prier pour une situation ou pour quelqu'un. Vous connaissez peut-être ce verset d'Ésaïe 54, verset 7. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Donc, avant de vous endormir, vous pouvez prier et dire « Merci Père, ta parole déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne résistera. » Ne comptez... Ah oui, parce que ça j'ai une fois entendu, je trouvais ça pas mal. Ne comptez pas les moutons, mais regardez le berger, qui est Jésus. Et toute arme forgée contre moi ne résistera pas. Et j'avais un... Bon, je suis des fois un peu, je ne vais pas dire maltraitée, mais bon. On n'était pas très gentil avec moi. Et j'ai lu ça, toute arme forgée contre toi. Et la Bible dit aussi, que peut te faire un homme? Si Dieu est avec toi, personne ne peut rien te faire. Et toute arme forgée contre moi est sans effet. Donc, si on vous critique ou si on vous fait des méchancetés derrière votre dos, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, endors-toi dans la paix. Amen. Parce que le Seigneur, il est celui qui ne dort ni ne sommeille.
Voilà, et j'aimerais juste terminer par la prière. Seigneur, merci pour ton amour et merci parce que nous avons ce privilège de te connaître, de savoir que c'est en toi qu'il y a le seul repos. Merci aussi, Seigneur, parce que nous sommes tes bien-aimés et je te prie vraiment que mes frères et sœurs, on puisse rentrer aussi dans ce repos pleinement et qu'on puisse aussi y demeurer. Et Seigneur, je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui ne te connaissent pas. Et je te demande que nous aider à parler de toi, Seigneur, à nos familles, à nos voisins, à nos collègues, pour qu'ils puissent connaître ce repos que tu es, toi, Seigneur Jésus. Merci pour tes promesses, parce que c'est vrai, tu es un Dieu merveilleux, tu ne dors ni ne sommeilles, mais tu veilles sur tes bien-aimés et tu les renouvelles. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux et tu prends soin de mes frères et sœurs ici, Seigneur. Et je te prie aussi pour ceux qui souffrent d'insomnie, Seigneur, qu'ils aient un sommeil réparateur parce que c'est une bénédiction. Et je veux vraiment appeler cette bénédiction sur ceux qui ont des insomnies et qui sont troublés dans leur nuit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.